Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale ongles, voilà, vernis, comment appliquer son vernis, comment avoir des ongles longs, les garder forts, etc. Un petit peu ma routine en fait. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a très longtemps maintenant, enfin très longtemps, tout est relatif, mais sur YouTube. Ça considère à très longtemps, je crois que ça fait 4 ans, même peut-être un peu plus. Du coup j'ai décidé de faire une petite mise à jour sur cette vidéo, vous montrer comment je m'occupe de mes ongles, comment j'applique mon vernis. Enfin voilà, mes petits trucs et astuces, sachant que je ne suis pas du tout une pro des ongles. Autant le make-up, c'est plus ou moins mon rayon sans être une make-up artiste. Mais les ongles, je fais tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire du vernis à ongles. Je m'amuse pas avec le nail art. J'ai pas la patience, j'ai pas cette fibre, donc je n'essaye pas. Mais le vernis, j'adore ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise pour entretenir mes ongles, que ce soit en matière de soins, pour retirer le vernis, pour les limer, tous les petits accessoires que je peux utiliser à côté de temps en temps. Et je vais aussi répondre à 2 questions dès maintenant que j'anticipe déjà parce qu'on me les pose constamment quand on parle d'ongles, à savoir mon vernis, est-ce que c'est du gel? Non, je n'ai jamais porté de gel, j'ai toujours porté du vernis classique, mais comme j'utilise le sèche-vite, ça peut donner l'illusion d'avoir du gel parce que ça bombe un petit peu le vernis, donc ça donne l'impression d'avoir des ongles vraiment très forts, même si naturellement j'ai la chance d'avoir des ongles forts, épais, donc voilà, ça donne cette impression là, ça fausse un petit peu et on a l'impression qu'on porte du gel alors que pas du tout. Et la deuxième question c'est est-ce que je porte des faux ongles? Jamais, j'en ai jamais porté non plus. Enfin, j'avais essayé quand j'avais peut-être 14 ans, un truc comme ça, et ça s'était collé et j'ai dit plus jamais. Donc voilà, et puis j'en ai pas besoin encore une fois. Je ne prends absolument rien pour avoir des ongles longs. Moi c'est un petit peu tout l'inverse en fait, ils poussent très vite et je déteste avoir les ongles longs. Là c'est la bonne taille. Maintenant je vais arrêter de papoter, je vous laisse avec la vidéo et on commence tout de suite avec le plus basique, comment on enlève le vernis. Alors personnellement je suis une grande adepte des bains dissolvants, mais pas n'importe lequel, j'utilise toujours le même depuis des années, le Bourjois. Vous allez me dire pourquoi celui-ci et pas un autre, c'est tout simple, celui-ci il est sans acétone, du coup il fragilise vraiment pas les ongles, alors que le Sephora, moi il me rendait les ongles tout mous, il se cassait, c'est pas très agréable. Celui-ci j'ai jamais eu le moins de soucis, j'utilise depuis des années, vous avez juste à plonger votre doigt, votre vernis et ça ressort nickel, c'est réutilisable plein de fois et c'est pas très cher et franchement c'est bien mieux que d'utiliser des cotons et des dissolvants, mais encore une fois, question de préférence. Pour raccourcir mes ongles, qui poussent trop vite selon moi, alors moi je fais pas complètement à la lime, vous voyez que quand ils sont trop longs, j'utilise ce petit coupe-ongle de la marque Tweezerman que j'ai acheté depuis des années sur fil unique. Alors je pense pas que ce modèle existe toujours, mais en tout cas quelque chose de similaire, c'est vraiment spécial ongle des mains. Du coup il est vraiment adapté, il ne fragilise pas les ongles. Encore une fois, moi j'ai les ongles costauds qui peuvent supporter ce type d'outil. Si vous avez des ongles vraiment très fins, je vous déconseille de le faire au coupe-ongle trop souvent pour éviter de les fragiliser. Une fois qu'ils ont à peu près la longueur que je veux, je les lime avec une lime en verre de chez Kiko. Je trouve ça extrêmement pratique, j'ai jamais été déçue. Et le truc c'est qu'il faut tout le temps aller dans le même sens. Ne faites pas à droite, à gauche, vous allez fragiliser l'ongle, ça va le dédoubler et ça va le casser à long terme. Si vous commencez par limer vers la droite, restez toujours dans le même sens en faisant vraiment des mouvements assez doux jusqu'à avoir la forme et la longueur souhaitée. Donc moi j'aime pas les avoir trop longues comme je le disais, sinon je m'accroche et tout, puis encore une fois question de goût. Ensuite pour cette étape je ne la fais pas systématiquement que je fais ma manicure, je le fais plutôt une fois par mois, mais j'ai voulu l'incorporer dans la vidéo pour vous montrer. J'utilise ce petit bloc polissoir 4 faces de Sephora, vous pouvez limer, lisser, polir et faire briller vos ongles, ça permet un petit peu de régénérer un petit peu la surface, ça leur fait pas de mal. Donc moi je le fais une fois par mois, comme je vous dis, et ce genre d'outil est vraiment sympa. Je voulais également vous parler de ce produit que j'utilise depuis à peu près 1 an maintenant, parce que parfois j'ai les ongles qui se cassent sur les coins, et ça m'a vachement aidé. C'est un durcisseur d'ongles qu'on applique uniquement sur le bout de l'ongle pour éviter un petit peu qu'il se dédouble, qu'il se casse et qu'il se fragilise tout simplement. Et c'est de chez Mavala, vous le trouvez en parapharmacie et c'est vachement efficace. En tout cas moi je le fais de temps en temps, en cure on va dire. Alors pour réussir n'importe quelle manucure, il ne faut pas négliger l'importance de la base. La base c'est comme pour les yeux, on applique une base sur les ongles pour faire barrière entre le vernis et votre ongle parce que parfois certains pigments de vernis peuvent accrocher à l'ongle et ça peut vraiment le colorer, c'est pas très joli, c'est pas très agréable. Donc la base va permettre vraiment de protéger votre ongle de tout ça, de tous ces petits désagréments et ça va permettre de prolonger sa tenue aussi. Donc utilisez n'importe laquelle, vraiment la marque n'a pas d'importance pour les bases. Moi j'aimais beaucoup celle de Essie qui est blanchissante aussi, qui est très efficace. Ils en ont une chez L'Oréal aussi qui est pas mal du tout, donc peu importe.
Maintenant, l'application du vernis. Alors c'est tout simple. Commencez par appliquer votre pinceau au centre de l'ongle. On applique une première bande donc de la cuticule jusqu'au haut de votre ongle, comme vous le voyez sur les images. Exactement la même chose sur les côtés de l'ongle, en restant vraiment le plus proche de la peau pour avoir vraiment la surface qui est entièrement recouverte. Donc vraiment, allez-y doucement. Moi, c'est vraiment mon truc, c'est d'appliquer d'abord au milieu et après de faire les côtés. Et j'applique toujours 2 couches minimum pour avoir une opacité parfaite. Ensuite, si vous dépassez, pas de souci, vous avez ce genre de petit outil qui est hyper utile, c'est les correcteurs pour les ongles. Vous en avez chez Sephora, chez Kiko, avec des petits recharges imbibés de dissolvant. Vous pouvez faire la même chose avec des cotons-tiges et ça permet vraiment d'effacer un petit peu les petites erreurs, ni vu ni connu. Ça sert énormément. Et la dernière étape dont personnellement je ne peux pas me passer, c'est d'appliquer un top coat et pas n'importe lequel. Moi depuis des années, plus de 7 ans, je suis fidèle au sèche-vite. On le trouve que sur Amazon ou eBay, en tout cas aux États-Unis, mais ça coûte pas très cher. Et c'est vraiment un top coat qui est hyper épais, qui va faire un effet gel, donc il sent très fort, donc il est pas très agréable. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est que déjà visuellement parlant, il fait un aspect magnifique que j'ai jamais trouvé ici en France. Mais surtout, comme son nom l'indique, il sèche extrêmement vite. C'est vraiment un accélérateur de séchage. Du coup, votre vernis est sec, vraiment. Allez, en 10 minutes, 10-15 minutes grand max, vous pouvez faire des accros, après ça ne va pas bouger, donc ça c'est top pour les impatientes, comme moi. Et voilà, on a fait le tour. Je vous ai livré tous mes petits secrets qui n'étaient pas si secrets que ça, mais au moins ça fait une petite mise à jour et ça permet de répondre vraiment aux questions que je peux recevoir assez régulièrement maintenant. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions en plus, évidemment n'hésitez pas, posez-moi en commentaire, je suis toujours hyper disponible et voilà, et je fais de mon mieux et j'espère en tout cas que la vidéo aura su répondre à quelques-unes de vos questions, vous aura fait passer un bon petit moment. Sur ce, moi je vais y aller et oui, je vais enlever mon sapin aussi parce qu'il serait plus que temps. Je me motive à l'enlever, je suis très attachée, que voulez-vous. Enfin, ça c'est encore une autre histoire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!